Les Actes des Apôtres, chapitre 21. Alors, après nous être séparés d'eux, nous avons gagné le large et filé droit sur Kos, le lendemain sur Rhodes, et de là sur Patara. Puis ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et nous avons gagné le large. Arrivés en vue de Chypre, nous avons laissé l'île sur notre gauche, nous avons navigué vers la Syrie, et nous avons débarqué à Tyr. C'est là, en effet, que le bateau a déchargé sa cargaison. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Ceux-ci, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais comme notre séjour a été achevé, nous sommes partis et nous avons repris la route, accompagnés jusqu'en dehors de la ville par tous, y compris les femmes et les enfants. À genoux sur le rivage, nous avons prié. Après nous être dit adieu les uns aux autres, nous avons embarqué à nouveau sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Quant à nous, achevant notre traversée de Tyr, nous sommes arrivés à Ptolémaïs. Ayant salué les frères, nous avons passé une journée chez eux. Partis le lendemain, nous sommes allés à Césarée. Nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangélisateur, qui était l'un des 7, et nous sommes restés chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui prophétisaient. Comme nous restions là plusieurs jours, un prophète nommé Agabos descendit de Judée. Il vint vers nous, enleva la ceinture de Paul, se ligota les pieds et les mains et déclara « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le ligoteront de la sorte à Jérusalem et le livreront aux mains des nations. » Quand nous avons entendu cela, nous et les frères qui habitaient là, nous l'exhortions à ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Moi je suis prêt non seulement à me laisser ligoter, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » N'ayant pu le persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. À la fin du séjour, nos préparatifs étant achevés, nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples, venus avec nous de Césarée, nous conduisirent chez un certain Mnason de Chypre, un disciple des premiers jours, pour que nous recevions l'hospitalité. Les frères, à notre arrivée à Jérusalem, nous ont fait bon accueil. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où sont arrivés tous les anciens. Après les avoir salués, il leur expliqua en détail ce que Dieu avait fait parmi les nations à travers son ministère. L'ayant écouté, ils glorifiaient Dieu. Ils dirent à Paul « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs sont devenus croyants, et ils ont tous une ardeur jalouse pour la loi. Or, ils ont entendu ce que l'on colporte à ton sujet. Par ton enseignement, tu détournes de Moïse tous les Juifs des nations en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Que faut-il donc faire ? De toute façon, ils apprendront ton arrivée. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la purification en même temps qu'eux, et paie ce qu'il faut pour qu'ils se fassent raser la tête. Alors tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai de ce que l'on colporte sur toi, mais que tu marches toi aussi en gardant la loi. Quant aux croyants venus des nations, nous leur avons écrit nos décisions. Ils doivent se garder des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, de la viande non saignée et des unions illégitimes. Alors le lendemain, Paul prit ces hommes avec lui, accomplit la purification en même temps qu'eux, et il entra dans le temple pour indiquer à quelle date, le temps de la purification étant achevé, l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Les 7 jours de la purification allaient s'achever, quand les Juifs venus de la province d'Asie, voyant Paul dans le temple, semèrent la confusion dans la foule et mirent la main sur lui, en s'écriant
Israélites, au secours! Voilà l'homme qui, auprès de tous et partout, répand son enseignement contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Bien plus, il a aussi fait entrer des Grecs dans le temple. Il a souillé ce lieu saint. En effet, ils avaient vu auparavant Trophisme d'Éphèse avec Paul dans la ville, et ils pensaient que celui-ci l'avait introduit dans le temple. La ville tout entière s'agita. Le peuple accourut de toutes parts. On se saisit de Paul, et on l'entraîna hors du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Tandis qu'on cherchait à le tuer, l'officier romain commandant la cohorte fut informé que tout Jérusalem était en pleine confusion. Il prit immédiatement avec lui des soldats et des centurions et descendit en courant vers la foule. À la vue du commandant et des soldats, on cessa de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, se saisit de lui et ordonna de l'attacher aux 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Dans la foule, les uns hurlaient une chose, les autres une autre. Ne réussissant pas à savoir quelque chose de précis à cause du tumulte, il donna l'ordre de conduire Paul à la forteresse. En arrivant aux marches de l'escalier, on dut le faire porter par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Mort à cet homme !» Comme on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au commandant « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Il répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas l'Égyptien qui, voici quelques jours, a soulevé et entraîné au désert les 4000 bandits ?» Paul dit « Moi, je suis un Juif de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas insignifiante. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Avec sa permission, Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Un grand silence s'établit, et il prit la parole en araméen.